Deux exemples. Un en secrétariat et un autre en vente conseil. Si on regarde ça rapidement, on peut se dire que ces deux élèves-là, dans le cas d'Erika qui est en secrétariat, elle a à peu près les mêmes besoins que Éric. Hein? On a fait exprès pour ne pas trop se mêler. Ils ont de la difficulté à gérer leur temps. On a fait exprès de prendre deux métiers différents, des compétences différentes et les outils ou les fonctions d'aide qu'ils vont avoir besoin vont être différentes. OK? Donc, disons qu'on revient à Erika. Elle a donc de la difficulté à gérer son temps, entre autres, parce qu'elle passe beaucoup de temps sur Facebook. Vous allez me dire, on n'a pas besoin d'avoir un trouble d'apprentissage pour ça. Ça peut être un besoin de gestion du temps chez certains élèves. Puis je ne rentre pas dans des diagnostics parce que ce n'est pas ma spécialité, là. Oui, mais encore, il y a des élèves qui ont des déficits de l'attention aussi. C'est un trouble de déficit de l'attention. Mais ça, là, je ne l'ai pas inventé, hein? Vous en avez de ça? Bon, donc là... Vous-même, ne faites pas ça, hein? Non. Donc, ça, c'est un petit tableau. Donc, ça résume ce que Jean nous disait tantôt. Besoin, fonction d'aide, valeur ajoutée, produit. Dans ce cas-là, ce que j'ai trouvé, c'est différents produits qui permettent de monitorer les activités sur Internet. Bon, il y a des commissions scolaires qui décident de bloquer Facebook, Twitter et compagnie. C'est une solution. Qu'est-ce qui arrive quand les élèves arrivent en stage? Facebook est débloqué, puis là, ben c'est d'autres problématiques. Donc, plutôt que de bloquer, nous autres, ce qu'on a toujours suggéré, c'est d'éduquer. Mais éduquer comment? C'est ça la patente. C'est toujours le comment. Là, donc, le petit logiciel, on va basculer vers mon écran, que je vous propose, c'est un petit plugin pour le navigateur Chrome. Il y en avait pour Firefox, mais sont devenus désuets avec le temps, avec les nouvelles versions de Firefox. Je n'ai rien trouvé pour Internet Explorer, malheureusement. Ce que je veux vous montrer, c'est que c'est tout simple d'utilisation. Donc, je m'en vais dans mon navigateur et si je clique sur ce petit bouton-ci, je vois sur quel site je suis allé et combien de temps j'y ai passé. C'est sûr que je l'ai installé hier après-midi, je n'ai pas grand-chose dedans. Mais on va avoir un sommaire pour la journée, la semaine, et puis depuis le début. Donc, une élève qu'on soupçonne ou qui avoue elle-même passer trop de temps sur Facebook. Addict ou addict. Comment? Il y a des gens qui ont l'addiction. Oui, il s'appelle comment d'ailleurs? Lui, il s'appelle... il y en a un des produits qui s'appelle Addict. Bon, bien c'est ça. Donc, de prendre conscience qu'on a passé 5 heures, 2 heures, 12 heures, ça fait partie de l'apprentissage, moi, je pense, de mesurer jusqu'à quel point on pense toujours qu'on en fait moins qu'on en fait en réalité. Donc, ça, c'est un outil qui va vous aider à mesurer. Il s'appelle, excusez-moi, Web Time Tracker. Mais vous allez voir dans les pages que je vous ai données, il y en a plusieurs produits pour Chrome qui font la même chose ou de façon similaire. Là, rendu là, c'est votre choix, mais si jamais vous avez des élèves qui ont ces problématiques-là, moi, je pourrais les regarder plus en détail, vous en suggérer un groupe plus restreint, puis regarder avec vous quel impact ça a sur le travail des élèves, puis essayer d'adapter ça. Ça pourrait faire un beau projet si jamais vous avez des besoins à ce niveau-là. En complément à ça, il y a un autre truc qui s'appelle Stay Focused, qui, lui, va pouvoir dire, bon, bien, l'élève, disons, elle s'est fait un diagnostic. Elle passe 4 heures par jour sur Facebook, est en enseignement individualisé, elle prend du retard, elle a des difficultés. Là, elle se dit, je vais essayer de faire un sevrage. Je vais me donner 1 heure par jour. Donc, 1 heure par jour sur le site de son choix. Donc, elle va dire tel site bloqué. Pour tel site, je me donne 1 heure. Et puis après ça, elle va pouvoir réduire sa consommation. Donc, c'est un bloqueur de sites qu'on peut paramétrer soi-même. Donc, vraiment, c'est l'élève à ce moment-là qui décide qu'est-ce qu'elle fait de sa consommation d'Internet. Alors, ça devient comme une aide à la discipline, à l'autodiscipline. L'autodiscipline, oui. L'autodiscipline. Ce qui est intéressant, c'est pas nous qui contrôlons, c'est l'élève, on le sensibilise à s'autodiscipliner, puis aussi à s'autoconcentrer. Donc, c'est des aides là-dessus qui sont favorables pour ce type d'élève-là qui aurait un problème de déficit de l'attention. Mais en même temps, c'est lui qui fait cette démarche-là. Il y a un esprit très métacognitif là-dedans, parce que sinon, on n'est pas conscient. « Oh, j'ai passé juste 20 minutes. » En réalité, j'en ai passé 1h15. Puis on peut se mentir volontairement ou involontairement. Alors que là, j'ai pas le choix. Là, le temps
je l'ai d'en face, je le vois, donc je ne peux pas me mentir à moi-même. Et c'est une bonne façon de se réguler. Donc, pour l'autorégulation, c'est intéressant. Parce que moi, je pense qu'on ne règle rien quand on bloque pour tout le monde dans la classe. On fait juste déplacer le problème. On n'éduque pas, on déplace le problème. Donc, c'est là où je vous disais, dans l'environnement Chrome, il y en a plein. C'est un parmi d'autres. Éric, lui, il a de la difficulté à gérer son temps aussi, mais il est en lancement d'entreprise. Dans son cas, ce que Jean me suggérait, c'est complètement d'autres technologies. On n'est pas dans bloquer des sites. Ça peut lui être utile, mais lui, c'est à un autre niveau. Donc, Jean me suggérait peut-être un idéateur pour l'aider à s'organiser dans le temps, voir c'est quoi les tâches qu'il y a à faire. Après ça, il pourrait très bien, pour un entrepreneur, avoir un agenda qu'il mettrait sur son ordinateur et dans lequel il enverrait des rappels sur son téléphone intelligent, SMS et autres. Donc, d'être alerté quand il y a des tâches qu'il a lui-même planifiées. Puis, après ça, bien, est-ce qu'il y en a qui sont en lancement d'entreprise ici? Je sais qu'il y a un module sur les outils technologiques, puis je n'étais pas certain qu'on couvre des gestionnaires de projets. Mais des gestionnaires de projets, le plus connu, c'est Microsoft Project. Mais il y en a d'autres, des gratuits, il y en a des plus simples. J'ai même vu des plugins à Chrome qui ont l'air à faire des petits gestionnaires de projets. Donc, je ne vais pas faire de démonstration d'un agenda électronique. Inspiration, Jean en a fait une démonstration tantôt. Juste rapidement. Là. Ah, tu as déjà de quoi? Oui, j'ai déjà de quoi, oui. Simplement, dans le lancement d'entreprise, moi, peut-être j'aurais dû suivre ces cours-là déjà, mais alors l'élève peut même se faire son plan. Ses séquences, on veut faire des séquences. C'est quoi les étapes dans lesquelles que je devrais suivre normalement au niveau du lancement d'entreprise? Bien, je peux marquer étape 1, étape 1, étape 2, étape 3 et indiquer mon contenu par après. Ça peut être aussi, moi, en tant qu'enseignant, établir ces étapes-là, puis les élèves demander de détailler ce quoi consiste chacune des étapes. Donc, ça peut être à la fois pour élaborer le contenu ou pour m'aider à faire une séquence de tâches, soit des fois à court terme, moyen terme ou long terme. Des fois, c'est un plan plus élaboré de fonctionnement.